le député européen François-Xavier Bellamy vient de saisir la Commission européenne pour qu'elle puisse mettre fin à un système de certification halal délivré par la Grande Mosquée de Paris, tandis qu'un député RN a saisi le procureur de la République de Paris à la suite des révélations du journal L'Opinion. Que reproche-t-on concrètement à la Grande Mosquée, Charlotte? Voilà. Pour faire simple, parce que le système est un peu compliqué, il est reproché à une société au sein de la Grande Mosquée de Paris d'avoir le monopole d'une certification halal qui a étendu ses droits ces dernières années sur simple décision des autorités algériennes à toutes les exportations en Europe à destination de l'Algérie. En simple, c'est tout ce qui sort d'Europe pour aller en Algérie et par ailleurs, et on verra pourquoi, sans certification réelle. C'est la petite cerise sur le gâteau. Donc en gros, fin 2022, la Grande Mosquée de Paris aurait mis, c'est ce que révèle le journal, un système assez opaque en place qui assure d'importants revenus à la société qui est au cœur de l'association qui gère la mosquée. Vous allez voir, elles ne sont pas régies par les mêmes codes, ce qui rend les fonds opaques l'un pour l'autre et ce qui empêche l'association d'avoir un regard sur l'utilisation de ces fonds gérés par la société en question, dont le patron est quand même le recteur de la Grande Mosquée de Paris. Donc il n'y a pas de lien, mais il y en a quand même un en l'occurrence. Donc une convention est signée le 20 décembre 2022 entre cette société et le ministre du Commerce algérien sous le haut patronage du président Tebboune. Donc c'est fait entre cette société et le gouvernement algérien. Il y a 3 salariés, un siège social qui est à la Grande Mosquée et le recteur, donc je vous le disais, en est le patron. Et la société est chargée, très directement par les autorités algériennes, de délivrer cette certification halal. Mais il ne s'agit pas simplement d'une question de licéité religieuse, comme on voit sur la viande ou sur des produits qui auraient éventuellement des traces d'alcool. Il y a beaucoup de pays qui le font sur cette seule question religieuse. C'est donc, en l'occurrence, un certificat qui est délivré pour adéquation religieuse pour permettre l'exportation. Là, on a une liste extrêmement large de quasiment tous les produits qui est dictée par le ministère algérien de l'industrie et de la production pharmaceutique. On n'est pas exactement sur l'imam, en l'occurrence, qui donne... Donc on a la viande, le lait, les biscuits, le chocolat, l'huile, la nourriture pour bébé, les cosmétiques, soit à peu près tout. Donc c'est évidemment bien plus qu'une certification religieuse. Et aucun industriel européen ne peut donc passer la douane algérienne sans ce label. Donc, des pouvoirs douaniers, en l'occurrence, sont accordés à une société dont le patron est le recteur de la Grande Mosquée de Paris, pour résumer la situation. Et le papier révèle que le conseiller culte et immigration au ministère de l'Intérieur, sous Gérald Darmanin, a découvert cette situation et l'existence de cette société en revenant au ministère de l'Intérieur avec Bruno Retailleau en septembre 2024. La certification elle est signée en décembre 2022. Il vient de le découvrir, en l'occurrence, et l'enquête de l'opinion, du journal, révèle que cette société impose donc à sa discrétion des taux qui vont de 2 à 10 centimes selon les produits. Alors, elle déclare un chiffre d'affaires qui était de 1,7 million en 2023 et qui serait de 5 millions en 2024. Vous allez voir, c'est assez peu crédible. Pourquoi ? Il faut évidemment regarder par rapport à l'ampleur des échanges commerciaux entre la France et l'Algérie. Sur les seuls yaourts et produits laitiers, c'est 55 000 tonnes. Donc l'opinion a fait le calcul pour moi, je les remercie. Ça fait 2,2 millions d'euros déjà, rien que pour ça. Donc en effet, cette année-là, ils avaient déclaré un chiffre d'affaires de 1,7 million d'euros. Pour 2024, ils annoncent 5 millions d'euros. C'est difficile à croire à l'échelle de l'Union européenne. Pourquoi ? Parce que l'Algérie importait 14% du total de son alimentation en France. Donc imaginez évidemment à l'échelle de l'Union européenne ce que ça représente. Et cerise sur le gâteau, je vous le disais, l'institution, donc la société au sein de cette mosquée de Paris, a confirmé au journal qu'elle travaillait avec un laboratoire pour établir ces certificats. Mais de nombreux industriels témoignent auprès du journal que, alors il y en a un qui l'explique très bien, il dit on demande la certification, on la paye et on l'obtient sans jamais avoir vu un contrôleur de notre vie, sans le début du commencement d'un contrôle. Il s'agit donc d'une taxe informelle à destination d'une entreprise privée et par ailleurs obligatoire pour exporter. Alors intéressant parce qu'on vient d'apprendre que le recteur de la mosquée de Paris s'est expliqué ce soir lors de ses vœux. Mais
On va écouter ça dans un instant. On fera je vous laisse un ajustement. Voilà, on avance et il s'explique là-dessus. Alors, que sait-on? Est-ce qu'on sait, Charlotte Dornelas, que devient cet argent récolté par la société hébergée par la Grande Mosquée? Ensuite, on écoutera le recteur là-dessus. C'est évidemment l'autre question qui a été posée par François-Xavier Bellamy, pour une raison simple. La société, je vous le disais, elle est au sein hébergée par la Grande Mosquée, mais elle est régie par les dispositions du Code du commerce. Et l'association gestionnaire de la Mosquée de Paris, c'est évidemment une association de loi de 1901. Donc, c'est pas la même. Le président et son bras droit, qui gèrent donc la société en question, peuvent gérer les fonds de manière autonome et sans obligation de transparence vis-à-vis de l'association gestionnaire de la Grande Mosquée. Donc le recteur a déjà répondu dans le papier, je le précise, il a été appelé, il a répondu dans le papier, et il dit « personne ne touche l'argent ». Simplement, cet argent sert à financer le culte musulman, et il y a un autre imam lyonnais, me semble-t-il, qui explique que ça compense finalement les financements étrangers qui ont été interdits par la dernière loi contre le séparatisme. Mais c'est une question qui, malgré ses explications, avait attiré l'attention de l'ancien commissaire européen au commerce, qui avait été alerté par des entreprises agroalimentaires européennes qui ne comprenaient pas le système qui avait été mis en place. Et le recteur avait répondu déjà à l'époque par communiqué, en disant « à ce jour, aucune entreprise européenne bénéficiant de la certification de la Grande Mosquée ne s'est plainte des prestations réalisées en temps, en heure et en qualité ». Bon, d'abord c'est faux parce que l'opinion a recueilli beaucoup de témoignages d'entreprises qui précisément se plaignaient, entreprises qui se sont plaintes à la commission qui a engagé une procédure de règlement des différends à la demande de la Direction générale du Trésor en France. Donc il y a quand même apparemment des gens un peu mécontents. Et le 11 décembre dernier, on l'apprend dans le papier, une réunion a eu lieu à la Grande Mosquée de Paris avec des exportateurs français, des membres de la Commission européenne et des membres de la Grande Mosquée de Paris. Alors, on va écouter le recteur de la Grande Mosquée qui s'explique. Et ensuite, je vous poserai la question, comment comprendre le silence de la France sur cette question? Alors, c'est le recteur, ce soir, lors de la cérémonie des vœux. Je tiens devant vous à rétablir certaines vérités. D'abord, on a dit que j'avais créé une société commerciale pour peut-être toucher de l'argent de je ne sais où. Et pourtant, nous avons fait qu'appliquer le droit. L'association, la Société des Habous, qui est propriétaire de la Grande Mosquée de Paris, est une personne morale. Et donc, elle est propriétaire en intégralité des actions de la société commerciale. Et en étant recteur de la Mosquée de Paris, je suis son représentant légal avec mon directeur général. Réaction, Charlotte et Ça ne change pas grand-chose. Il explique en effet le montage qui est fait, mais ça ne change rien au fait que cette taxe est imposée et à destination d'une société dont on ne sait pas ce que deviennent les fonds. Il nous dit que ce sont des dons pour des constructions de mosquées ici et là. On est prié de le croire, là en l'occurrence, et par ailleurs, on est prié d'être d'accord par principe. C'est deux choses très différentes de ce qu'il explique et que je ne conteste pas par ailleurs. Alors, non seulement on a découvert tardivement, mais en plus, comment explique-t-on le silence de la France? Et personne ne parle de ce sujet-là, à part évidemment... À part l'opinion qui a développé une enquête. Alors, ils expliquent que certaines personnes leur ont dit que c'est une libéralité qui a été accordée à certaines mosquées, dont la Mosquée de Paris, pour financer l'islam de France et que ça se fasse en France, en lui accordant des pouvoirs douaniers signés avec les autorités algériennes au passage. Donc, financer l'islam de France, c'est un peu une manière de dire ça vient pas de l'étranger, mais ça vient. En fait, c'est l'argent qui vient de chez nous, mais avec l'autorisation de l'étranger. Je ne sais pas si c'est beaucoup plus. Voilà. Et alors. La justification que vous attendiez tous, qui va faire très plaisir à Mathieu, je pense. Les pouvoirs publics, et notamment l'Élysée, précisent les journalistes de l'opinion, ont une réponse absolument exceptionnelle, puisqu'ils expliquent qu'il y a une discrétion de la France, notamment au regard du développement astronomique de la filière halal en France, et de son augmentation considérable ces dernières années. Ouvrez les guillemets, si on faisait la vérité des chiffres sur la part du halal en France, on servait un argument de campagne à... Marine Le Pen. Donc, le rapport à la vérité et à la réalité est toujours le même. Personne ne se soucie de savoir si ça existe ou non. Tout le monde se soucie de savoir si ça fait le jeu de Marine Le Pen ou pas. C'est intéressant quand même dans le rapport à la vérité de manière générale. Déjà, on ne sait plus si elle existe, mais alors là, c'est carrément... on se fiche de savoir si elle existe. Et, précise-t-on, les services secrets français ont été alertés. Ils sont donc au courant, mais...
la Grande Mosquée est protégée par son... Alors là, c'est pareil, ce sont des personnes qui expliquent que l'histoire diplomatique, en gros, protège la Grande Mosquée de Paris par un statut extraterritorial. Elle est donc gérée par le ministère de l'Intérieur et Bercy ne met jamais son nez dedans. Très bien. Et on nous dit, d'autant qu'elle sert, c'est une courroie de discussion avec l'Algérie et que nous avons évidemment des dossiers migratoires, sécuritaires à gérer avec l'Algérie. Les canaux sont de plus en plus rares et donc on ne veut pas se priver de la Grande Mosquée de Paris. Et dernière citation, qui est également dans l'article, « Tant que les rapports avec Alger étaient relativement apaisés, ces zones d'ombre étaient tolérées ». Donc François-Xavier Bellamy a raison en l'occurrence de se dire qu'il y a un enjeu clair de sécurité et de chantage potentiel vis-à-vis de la France sur des sujets extrêmement importants. En tout cas, cela alimente, je pense, un sentiment qui devient extrêmement tenace et sur beaucoup de sujets. Nous ne nous appartenons plus.